On est le 27 juin et il y a un travail de fou au potager. D'ailleurs, on dit, s'il pleut au mois de juin, le jardinier ronge son frein. Ben oui, il ne peut pas aller dehors. Alors, il y a du travail, on va faire la liste parce qu'il y en a. On a terminé, enfin on l'espère, la dernière canicule et là on a une alternance de pluie, de chaleur. Alors c'est bien pour les plantes, ça fait pousser, mais c'est aussi très bien, malheureusement, pour les champignons microscopiques qui commencent à se développer. On va avoir les premières traces de mildiou sur les pommes de terre. Surveillons bien les tomates et en particulier les feuilles de la base pour éviter justement que ce mildiou se développe. Puisqu'on parle de tomates, eh bien évidemment, on va tailler les gourmands. Les gourmands se trouvent à l'aisselle des feuilles, juste le long de la tige principale. On les enlève, pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à prendre la sève au détriment du fruit. Bon, quand c'est un peu le bazar comme ça sous-entend qu'il s'agit de tomates cerises où là on peut laisser pour voir, c'est un peu le bazar, il faudra retailler dedans quand même. Dans les carrés potagers, on a pu semer les radis comme ici. Alors évidemment, on les a semés à la volée, j'en ai peut-être un peu mis trop et donc on va les éclaircir et on va récolter les fans. Pourquoi? Parce que ça se mange et puis sinon, si vous ne les récoltez pas, eh bien on va les mettre dans le petit composteur au niveau de notre carré potager. Vous connaissez le principe d'un potager, c'est important, en plus des légumes, de mettre de la couleur. C'est le cas avec les hémérocalles. Mais là, on fait d'une pierre deux coups. Pourquoi? Parce que les hémérocalles, nous allons récolter les fleurs, retirer les étamines, le pistil, mettre un petit peu de fromage à l'intérieur et c'est très bon en apéritif. Entre mes deux tomates cerises toquées potager et puis mes salades, eh bien j'ai installé un holas de façon à ce que nos plantes puissent boire tranquillement, que les racines puissent se diriger près de ce holas qui va rester humide à condition de le remplir régulièrement, bien entendu. Chez la bourrache, qui est une plante mellifère qui va attirer les abeilles, on va manger les fleurs, elles sont comestibles, mais aussi les feuilles. On fait un excellent pesto avec la bourrache. Vous l'avez compris, en cette fin de mois de juin, il y a beaucoup de travail au jardin, il y a aussi beaucoup de récoltes comme les groseilles. Donc on va se retrouver dans 15 jours et en attendant, au boulot!